Salut! Aujourd'hui, on va discuter des écrans de gaming. C'est pas aussi facile qu'avant de choisir le bon. Alors, je vais vous donner des conseils sur quoi regarder à propos du taux de rafraîchissement, de la résolution, de votre budget, de vos préférences et évidemment en fonction de la performance de votre ordinateur. Parce que ça ne servira à rien d'avoir un ordinateur de gaming à 1000$ et d'avoir un écran de gaming de 800$. On ne pourrait pas profiter de la moitié de la performance de notre écran ou vice-versa si on déciderait de faire l'inverse. Ça ne sert à rien d'avoir un ordinateur de gaming à 3000$ si on a un écran 60 Hz 1080p et je vous explique le pourquoi du comment dans cette vidéo. Ok, alors peu importe que tu magasines sur Amazon, Best Buy, Newegg, je m'en fous, ça va tout être la même chose. En gros, ce que tu vas vouloir regarder, c'est le nombre de Hertz, la fréquence et la résolution. Mettons 2560 par 1440 qui représente le 2K. Il va y avoir du 4K et du Full HD 1080p. La question, c'est qu'est-ce que tu as besoin, toi, pour ton ordinateur, puis tes besoins. Premièrement, à quoi tu joues? Si tu joues à Call of Duty Modern Warfare puis que tu es ultra compétitif, ce que tu vas vouloir avoir, c'est un taux de rafraîchissement élevé, mettons 165 Hz, et un temps de réponse le plus rapide possible. Donc 0.5 millisecondes ou 1 milliseconde va être excellent aussi. C'est généralement ce que les gens vont décider de choisir s'ils font du gaming compétitif. Tandis que si tu es plus du type Assassin's Creed Odyssey ou toutes les story modes, ben tu pourrais choisir aussi un écran juste avec une haute résolution, puis un taux de rafraîchissement de 60 Hz, parce que c'est pas ça qui va faire une grosse différence dans un jeu de story mode. Ensuite, faut déterminer c'est quoi la performance de ton ordinateur. Parce qu'ici, quand on parle de 165 Hz ou de 144 Hz ou de 75 Hz, on parle du taux de rafraîchissement d'image. Alors, un écran de 75 Hz peut rafraîchir 75 images à la seconde. Un taux un 165 Hz, évidemment, ben, lui, va rafraîchir 165 images à la seconde. Ce que ça donne, c'est une plus grande fluidité. Fait que si tu joues à Call of Duty puis que tu veux une fluidité maximale pour voir absolument tous les micro-mouvements des adversaires pour les toucher le plus souvent possible, on va vouloir que le taux de rafraîchissement soit élevé. Encore une fois, faut-il que ton ordinateur soit capable d'afficher 165 FPS en 1080p. Parce que si c'est pas le cas, ça servira à rien d'acheter cet écran-là. Comment qu'on fait pour déterminer si notre écran est capable de rouler, mettons, à 165 FPS dans Call of Duty? Il y a plusieurs manières de faire ça. Il faut premièrement que tu saches c'est quoi qui est dans ton ordinateur. Moi, j'ai une RTX 3060 Ti puis un Ryzen 7 5800X. Fait qu'en faisant des recherches avec ça, je vais être capable de voir à Modern Warfare combien d'images secondes je suis capable d'obtenir en 1080p puis voir si cet écran-là, mettons, pourrait correspondre à mes besoins. Une manière d'avoir une idée globale de la performance de notre ordinateur à différentes résolutions, c'est d'aller voir sur GPU Check. Fait que si je marque RTX 3060 Ti, Ryzen 7 5800X, dans les premiers résultats, assez rapidement, je devrais avoir GPU Check. Ici, mettons. Ça va me donner des informations sur le nombre de FPS que je peux m'attendre en différentes résolutions. Fait que si je vais pour un écran 1080p pour avoir un haut taux de rafraîchissement pour jouer à Call of Duty Modern Warfare, mais je peux m'attendre ici à avoir 152 FPS. Donc, mon ordinateur est assez performant pour que j'aille chercher un écran 144 ou 165 Hz pour jouer en 1080p à des jeux compétitifs. Si je décidais d'acheter un écran 2K, là j'aurais en moyenne 115 FPS dans tout dépendant des jeux, tout dépendant évidemment de la qualité graphique que je vais mettre dans le jeu pour jouer. Je pourrais aussi aller chercher un écran 144 Hz et en bénéficier. Si je m'en vais vers un écran 4K, mais là un écran 4K, j'obtiendrai en moyenne 70 FPS dans les jeux. Donc, est-ce que ça vaudrait la peine ici que je cherche à obtenir un écran 4K avec un haut taux de rafraîchissement? Non. Si je choisis un écran 4K pour jouer à Assassin's Creed Odyssey, par exemple, je vais y aller avec un 4K 60 Hz. Fait que ça peut m'aider à choisir un petit peu le taux de rafraîchissement que je souhaite. Évidemment, ça c'est en moyenne avec les qualités Ultra Setting. Il existe aussi des écrans là, au-dessus de 200 Hz de taux de rafraîchissement. Si je jouerais à League of Legends ou Rocket League, mon rendement moyen en 1080p serait de bien plus que 152.3 FPS. Je pourrais aller chercher 240 FPS à Rocket League, tout dépendant de la qualité que je mets.
Donc, il faut quand même tenir compte de les jeux qui sont utilisés pour évaluer ça. Là. Rocket League, puis League of Legends, c'est pas non plus Cyberpunk 2077, puis il faut tenir compte de ça. Fait que ça, c'est pas une science infuse, c'est vraiment plus comme un indicatif. Fait qu'une fois qu'on sait un peu quelle sorte de performance peut pousser notre ordinateur en fonction de ses composants, on peut retourner à notre magasinage. Fait que moi, dans mon cas, si je voudrais jouer à Call of Duty, j'irais pour un écran donc 165 Hz, mettons 27 pouces. Le fait qu'il soit curvé, le fait qu'il soit ultra wide, tout ça devient une question de goût. Juste tenir en compte que s'il est ultra wide, il y a plus de pixels, puis que ça va affecter un petit peu les performances. Les moins chers que j'ai trouvé 27 pouces, 144 Hz et plus, commencent généralement autour de 200$. Fait que là, après ça, c'est de magasiner. 250$ serait le prix ordinaire que je trouve souvent pour un écran 144 Hz, 1 milliseconde. Peu importe le 24 ou 27 pouces, là, 250$, c'est le prix que je vois fréquemment si je choisis d'y aller avec un écran 144 Hz. Si je choisis Gaming Monitor puis que je m'en vais pour un écran 144 Hz, on va voir ici qu'elle est moins chère, va être autour de 200$. Alors que la moyenne, ben, je vous conseille pas d'y aller avec des marques comme Westinghouse, là. Restez avec des marques qui sont plus connues. Mais généralement, à 250$, on est capable de trouver quelque chose. Là, vous voyez, j'ai marqué 144 Hz, mais ça me sort un paquet d'affaires. Ici, on a un écran 4K 144 Hz, 1 milliseconde. Okay, la réalité, là, c'est que je sais même pas pourquoi ils ont créé cet écran-là tout de suite, parce que même une RTX 3090, avec le processeur le plus puissant qui existe, sera jamais capable de rouler les derniers jeux à 144 FPS en 4K. Fait qu'à moins que ce soit pour jouer à Rocket League, je vois pas l'intérêt d'avoir un écran 4K 144 Hz. Le prix aussi est extrêmement élevé, puis sérieusement, est-ce que ça va être vraiment plus le fun? J'en suis pas certain. Admettons que tu as un build évidemment qui est plus budget. On parlerait, mettons, d'un GTX 1660 avec un Ryzen 5 2600, mettons. Ben, sur GPU Check, tu vas voir qu'en gros, c'est un setup pour jouer en 1080p. Fait que le rendement moyen en 1080p, c'est 70.4 fps. Fait qu'avec un setup comme celui-là, j'irais simplement pour un écran Full HD 75 Hz, admettons. Sauf si tu as l'intention d'upgrader, tu pourrais y aller avec un 144 Hz, il serait déjà acheté pour le futur. Mais si tu veux respecter, mettons, ton ordinateur, tu pourrais juste prendre un gaming monitor de 75 Hz. 75 Hz monitor, puis ils vont être évidemment moins chers. Ça va être autour de 179$. Il y en a à 180, 150, 170 pour un moniteur de 1080p 75 Hz. Fait que c'est un petit peu plus que 60, ça donne un petit peu plus de rapidité. Sauf que en gros, c'est ce qu'il y a à savoir. Il y a certaines technologies qui existent qui servent à améliorer la qualité d'image. Ici, on parle de FreeSync. FreeSync, c'est la technologie de AMD. Puis ici, il y a une appellation qui est marquée G-Sync. Ben, G-Sync, c'est la même technologie, c'est un software qui va améliorer certains aspects de l'image pour le gaming. C'est pas, pour moi, c'est pas un choix obligatoire. Là. J'ai un écran ici FreeSync avec une carte graphique Nvidia, puis ça me cause absolument aucun problème. Ensuite de cela, le nombre de millisecondes, c'est surtout, généralement, tous les ordinateurs de qualité vont être 1 milliseconde, sauf que si tu joues pas à du gaming compétitif, tu aurais un écran de 4 millisecondes, ce serait pas non plus la fin du monde. Après ça, c'est comme une télévision, faut que tu regardes au niveau de l'affichage, les couleurs, les contrastes, etc. Si c'est quelque chose qui vous plaît, mais ça, je ne traiterai pas de ça dans cette vidéo-là. Je traite vraiment plus des résolutions et du taux de rafraîchissement en fonction de la performance. Fait que je pense avoir fait quand même le tour de la question sur comment vous pouvez aller vérifier quelle sorte d'écran de gaming qu'il vous faut. Puis je vous souhaite une bonne recherche et un bon magasinage. Salut!